Bonsoir à tous, j'espère que tout le monde va bien. Alors comme vous savez, entre Pessah et Shavuot, pour les Sfaradim, et d'après le Minhag Chabad, depuis après Pessah jusqu'à Rosh Hashanah, on apprend le Pirkei Avot. On apprend le Pirkei Avot, un chapitre chaque Shabbat. Et donc cette semaine, nous sommes le 4e Shabbat après Pessah. Et donc, nous allons dans un premier temps nous arrêter sur la première Mishnah du 4e chapitre. La Mishnah nous enseigne l'enseignement suivant. Et Zéhou Achir, qui est celui qui est considéré comme riche, Asameach Bechelko. C'est celui qui est content de son sort. Alors, bien sûr, le premier sens, le premier objectif de la Mishnah, c'est de nous dire, les gens pensent qu'un homme riche, c'est quelqu'un qui a beaucoup de biens, qui a beaucoup de moyens. Nous dit le maxime des pères, non, de manière profonde, qui est-ce qui est considéré comme riche? C'est pas le nombre de biens qu'on a, ce n'est pas les moyens qu'on a, mais c'est cette sensation, cette satisfaction, cette autosatisfaction d'être content de ce que nous avons actuellement. Alors, on va essayer de s'arrêter, de s'approfondir sur cette phrase. Et avant de s'approfondir sur cette phrase, je vais vous raconter une petite anecdote. On raconte que en 1972, lorsque le rabbi a atteint l'âge de 70 ans, puisque le rabbi est né en 1902, donc 1972, il a atteint l'âge de 70 ans. À cette époque, le président d'Israël s'appelait Zalman Shazar. Zalman Shazar vient d'une famille Chabad à l'origine, et il a beaucoup échangé avec le rabbi à l'écrit. Il a rencontré le rabbi, il est même venu au 770, il y a des photos, il y a des vidéos, il y a des échanges écrits que nous avons, qui ont été diffusés. Et donc, il a décidé d'envoyer, à l'occasion de l'anniversaire du rabbi, c'était en mars 1972, l'ambassadeur d'Israël à Washington, à cette époque c'était Yitzhak Rabin, pour souhaiter Mazal Tov au rabbi pour ses 70 ans. Et donc, Yitzhak Rabin a raconté cette rencontre avec le rabbi. Il a raconté ça, il est enregistré sur YouTube si vous voulez. Vous pouvez le voir. Je n'ai pas exactement le titre pour vous le donner, mais je pourrais éventuellement vous envoyer un lien. En tout cas, Yitzhak Rabin raconte cette expérience. Et il dit comme ça, le rabbi s'est adressé à lui et lui a posé une question à propos justement de ce chapitre de Pirkei Avot. Et il lui a demandé quel est le sens de cette Mishnah. Et Zéhou Achir, qui est-ce qui est considéré comme riche? À sa mère Bechelko, celui qui est content de son sort. Demande le rabbi a priori. Cette Mishnah, elle pourrait inciter a priori à dire à une personne, à laisser penser une personne qui n'a pas besoin d'évoluer, qui n'a pas besoin de chercher à se parfaire. Mais la personne pourrait penser que toute sa vie, il pourrait rester tel quel, sans évoluer, puisque de toute manière, il n'y a pas d'objectif. Il n'y a pas d'objectif de devenir riche, et l'essentiel, c'est d'être content de ce qu'on a. Alors, est-ce que être content de ce qu'on a, ça veut dire ne pas évoluer? Voilà, on gagne une certaine somme d'argent, il n'y a pas besoin d'évoluer. On a une certaine situation, il ne faut pas chercher à évoluer. Est-ce que c'est ça le message que la Mishnah vient de nous enseigner? Bien sûr que non. Notre Mishnah, le Talmud nous enseigne que Miché Eshlo Mané Rotse Mataim.
Une personne qui a une pièce, un mané, il en veut 2 manés. Une personne qui en a 2, il en veut 4. La nature de l'homme veut qu'une personne veut toujours plus. Alors, et on voit a priori que même les patriarches n'étaient pas des gens qui étaient déconnectés du monde. Les patriarches étaient des êtres humains qui avaient une bonne situation financière, étaient des gens qui étaient très très riches. Donc, nous avons l'exemple de nos patriarches et d'autres exemples où on voit que l'homme ne doit pas chercher à rester dans une situation précaire en se disant que de toute manière il est content de ce qu'il a. C'est pas ça l'objectif. Alors comment répondre, comment expliquer cette Mishnah? Alors le rabbi s'arrête sur le terme que le Tana de la Mishnah, l'auteur de la Mishnah a choisi. L'auteur de la Mishnah a choisi le terme Asamer Bechelko, celui qui est content de sa part. Qu'est-ce que ça veut dire Chelko, de sa part? Vous savez très bien que l'homme par nature, il est jaloux. Et puisque l'homme par nature, il est jaloux, alors il désire ce que l'autre a. C'est pas pour rien que dans les 10 commandements, on a l'interdiction de l'otachmod, de ne pas convoiter ce qui appartient à l'autre. Parce que l'homme par nature, il convoite. Maintenant, la question est de savoir comment un homme peut être heureux sans avoir besoin d'avoir la sensation de tout avoir et ne pas être jaloux de son ami. A priori, une personne pourrait se dire, voilà, j'ai grandi avec tel ami, lui il a une situation financière qui est beaucoup meilleure que la mienne, pourquoi lui et pas moi? Personne ne pourrait avoir cette sensation. D'accord? Et vouloir ce qui appartient à l'autre. D'accord? Envier ce qui appartient à l'autre. Je ne parle même pas de voler ce qui appartient à l'autre. D'accord? Évidemment que cette sensation, c'est à partir du moment où une personne n'est pas content de ce qu'il a, n'est pas satisfait de ce qu'il a. Car une personne qui est satisfaite de ce qu'elle a, elle n'envie pas les autres. Elle n'a pas besoin de voler ce qui appartient aux autres. Ce qu'elle a, elle se contente, elle se suffit. Alors le rabbi développe l'idée suivante. Chacun d'entre nous, il a des talents. Chacun dans son domaine. Nous sommes tous différents. Chacun, il a un talent que l'autre n'a pas. Même si nous avons des talents dans lesquels nous sommes égaux, qui existent chez différentes personnes, mais de manière générale, chacun a sa particularité. Ceci s'exprime tout d'abord par notre visage. On a chacun un visage différent. C'est pas pour rien que Dieu a fait que chacun a son visage. Même dans une famille où il y a 10 enfants, où les 10 enfants sont nés du même père et de la même mère, chaque enfant, il a son visage, et il a son propre visage, et il est différent de son frère ou de sa sœur. Quel message y a-t-il derrière? Le message est de nous dire que, effectivement, nous sommes différents physiquement, parce que également, au niveau de notre mission dans le monde, nous avons chacun sa propre mission. Vous savez, c'est marqué dans le Tanya que le monde est divisé en 600 000 et qu'il y a également 600 000 neshamot, 600 000 âmes. Et ensuite, chacune des 600 000 âmes se décompose en plusieurs parties. Et chaque juif a une partie de cette âme. Et chaque juif a un travail à faire dans une partie du monde. C'est pour cela que le fait qu'une personne vit dans un endroit du monde, travaille dans un endroit, alors c'est la providence divine qui l'a envoyé là-bas, justement pour mener à bien sa mission. Évidemment, lorsque il agit selon les règles de la Torah. Et donc, comment faire pour qu'une personne ne soit pas jalouse de l'autre? Lorsqu'on voit qu'une personne réussit, pourquoi on ne serait pas jaloux? On ne serait pas jaloux parce que chacun il a sa nature. Chacun est fait
pour un homme est fait dans un domaine et peut-être pas pour un deuxième domaine. La réussite de l'autre, elle concerne un autre domaine que le sien. Mais un homme est convaincu que Akadosh Baruch Hu lui a donné un rôle dans ce monde, lui a donné une part dans ce monde-ci. Et chaque homme doit optimiser sa propre part. Et de cette manière, on va réussir à répondre à la question que le rabbi a demandé. Le rabbi a demandé, a priori, si je suis content de ce que j'ai, je ne vais pas évoluer. Non, c'est pas ça le sens. Le sens n'est pas de stagner, n'est pas de rester tel que nous sommes aujourd'hui de manière éternelle. Le sens est le suivant. Chacun d'entre nous, il a un potentiel. Ce potentiel, il doit l'optimiser et l'exploiter au maximum. Ça, c'est notre part, c'est ça, Chelko. Maintenant, ce potentiel, on va l'exploiter. Mais l'idée, c'est qu'une personne est convaincue que Dieu lui a donné tout ce dont il a besoin, de manière à ce qu'il n'a pas besoin d'envier ce qui appartient à l'autre. Parce que dans ce que Dieu lui a donné, il a tout ce qu'il a besoin. Ce qui lui reste à faire, c'est se concentrer sur ce que Dieu lui a donné et l'optimiser au maximum. Lorsqu'une personne est concentrée sur lui-même, pas de manière égoïste, mais est concentré sur ce qu'il doit faire, et il optimise, automatiquement il a une réussite. Et vous voyez que des gens qui ne regardent pas à droite, à gauche, et qui font ce qu'ils ont à faire, ils ont une grande réussite dans leur domaine. Alors chacun n'a pas la même réussite dans le même domaine, évidemment, parce que on a des besoins différents. Donc évidemment, il faut différentes personnes qui soient compétents, chacun dans un domaine différent. Donc ça, c'est pour répondre à la question que le rabbi a demandé à Yitzhak Rabin, la contradiction qu'il y a a priori entre la Mishnah du Pirkei Avot, qui nous dit « Ezeu Ashir Asamer Vechelko » et de l'autre côté, le fait de vouloir évoluer. Je voudrais ajouter également un point supplémentaire. Dans le Hayom Yom, dans le livre du Hayom Yom, du 24 Eshvan, il y a une phrase, je ne sais pas ma fille, Mendel, tu veux t'occuper d'elle s'il te plaît? Du 24 Eshvan, le rabbi écrit la chose suivante. Le rabbi écrit comme ça. Quand est-ce que je dois regarder l'autre? De manière générale, si je me compare à l'autre, alors je vis toute ma vie dans la jalousie, éventuellement dans une forme de frustration, et carrément on peut arriver à une détestation. On peut détester une personne parce que tout simplement, il réussit mieux que nous. Alors quand est-ce qu'il faut se comparer aux autres et quand est-ce qu'il ne faut pas se comparer aux autres? Alors, le rabbi il répond de la manière suivante. S'il vous plaît, mais va avec elle là-bas. Le rabbi répond de la manière suivante. Dans tout ce qui concerne les choses matérielles, il y a deux manières de se comparer aux autres. Soit je vois celui qui a plus que moi, soit je me compare à celui qui a plus, soit je me compare à celui qui a moins. Si je me compare à celui qui a plus, alors cela va faire naître chez moi un sentiment de jalousie. Si je vais me comparer, par contre, à une personne qui a moins que moi, alors je vais dire merci mon Dieu. Dans les choses matérielles, si déjà on se compare, il ne faut pas se comparer à celui qui a plus, mais celui qui a moins, pour ne pas justement vivre de manière constante avec une frustration. Et dire merci à Kadosh Baruch Hu. Par contre, dans les choses spirituelles, il faut se comparer à celui qui est mieux que nous. Et la jalousie dans les choses spirituelles, elle est positive. Pourquoi? Parce que dans tout ce qui est spirituel, je ne peux pas prendre la place de l'autre. Dans tout ce qui est spirituel, si je suis jaloux de l'autre, ça va me pousser à moi-même évoluer et m'élever de niveau en niveau. Donc pour faire court, dans tout ce qui est matériel, je me compare à celui qui a moins. Dans tout ce qui est spirituel,
je me compare à celui qui a plus. De cette manière, je n'ai pas de frustration sur le plan matériel et sur le plan spirituel, je suis stimulé à évoluer davantage. Une fois qu'on a abordé